Hier, on avait parlé des 5 kazitim qu'on devait manger les khatkhila. On avait dit que c'était pour quelqu'un qui était en bonne santé, quelqu'un qui peut manger, puisque la veille de Pessah, on mange pas de la massa, on mange pas de hametz évidemment. Donc la personne, normalement, elle a un bon appétit, donc elle peut manger ces 5 kazitim-là. Maintenant, si une personne, elle peut pas. Alors quand je dis elle peut pas, c'est pas de la gâterie, j'ai pas envie. Je parle de quelqu'un qui peut pas, qui a des problèmes de santé et qui font qu'il peut pas manger ces 5 kazetim-là. Alors il te dit je veux le strict minimum. Alors il y a un ordre. C'est pas il enlève le kazait qu'il a envie lui. Il y a des dinim du plus ral au plus hamour. Donc on commence. Au lieu de manger, comme on a dit, 2 à Mosimasa, 1 à colère et encore 2 à la fille romaine, dans la fille romaine, il réduira, il mangera un seul kazait. C'est aussi bon. Ça lui fera 4 kazetim seulement. Si même ça, il ne peut pas, il réduira dans Mossi Massa, il enlèvera encore un. Il lui restera 3. Si même ça, il ne peut pas, dans le colère, étant donné que c'est une mahlouk, est-ce que vraiment on a besoin d'un kazaït quand on le mélange, étant donné que c'est juste Zecher Leilel Azaken qu'il le mélangeait, il y a une mahlouk, et donc on pourra être sommaire sur ceux qui disent, mais un petit bout de massa, ça suffit, pas besoin d'un kazaït. Donc là, ça lui fait 2 kazaitim seulement. Maintenant, si même ça, il ne peut pas, le médecin, il lui a dit, tu peux manger qu'un kazaït de massa, pas plus, sinon c'est dangereux pour toi. Là, il y a un problème parce que les deux kazitim que je parle, ils sont en Hayov Minatora. Le premier, Mishum Ba'alef Tochal Masot. Le deuxième, Mishum la fille romaine. Alors, c'est pour cela qu'il faudra trouver une solution qui s'acquitte des deux avec un seul kazaït. Et la solution est qu'en vérité, celui-là, le cède, il va être un petit peu décalé. Il va devoir faire d'abord Maror et Shulchan Aruch avant de faire Mosi Masa Bechlal. Une fois qu'il a fini tout ça, il se lavera les mains sans bracha, puisqu'il va manger un seul kazaït. Et Malan, dans Siman Prouf Nunhait, il nous a dit que si quelqu'un il mange du pain moins que Kabessa, il fait Nitilat Yadayim, mais sans bracha. S'il veut, il pourra être Meharher, Shem Eloken, il dit juste Baruch Ata, il pense à ça, il continue Eloken Melech Haolam, sur Nitilat Yadayim. Après, il fait les deux brachot, excusez-moi, avant de faire les deux brachot, il dira Zech el Korban Pesach Nechal al Sava. Pourquoi? Parce que ce kazaït là, il va aussi servir d'affaire romaine. Ce sera le premier et le dernier kazaït. Et donc, avec ça, il pourra s'acquitter des demi-shots. Ah, on a dit hier qu'il fallait pas faire mes shots, ravilot. Oui, ça c'est quand quelqu'un tout va bien. Quand quelqu'un il est en cas de force majeure comme ici, El Malin saute, c'est la seule solution qu'il aura à faire. Maintenant, ce kazaït-là, et c'est valable pour tout le monde, c'est halakha, il ne peut pas le manger avec n'importe quel accompagnateur. Il ne pourra pas dire, allez, je le trempe un petit peu, j'ai le haros à côté, c'est trop sec. C'est plus facile pour moi. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est Rishut, ce haroset là, alors que le massa c'est un hayov, Ati Rishut Umvatel et Ahova, donc le goût de la massa il va être perdu, il faut goûter le goût de la massa, donc c'est pour cela qu'il n'aura pas le droit. Même pour quelqu'un qui est malade, il ne pourra pas. Si quelqu'un l'a mélangé avec des salades, il faut savoir qu'il n'est pas quitte même il faudrait qu'il recommence. Alors il vaut mieux qu'il fasse attention et de ne rien mélanger. Si vraiment c'est quelqu'un d'âgé qui ne peut pas, etc., on lui permettra de l'eau la mouiller avec de l'eau pour que ce soit plus souple, etc. Et là, il n'y a pas le problème de l'évatel à tam, parce que l'eau n'a pas de goût. Et nous, les halis faladim, on est meqil bishrouya. Deuxième point, on passe au maror. Alors, le maror, il y a 5 sortes qui marchent pour s'acquitter de cette miswa-là. Ils sont cités dans la Gemara. Nous, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle hassa. La Gemara l'appelle ça hassa, ça a le même nom en arabe, ça s'appelle khas. C'est le meilleur au niveau de miswa minamufhar. La Gemara, elle dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs remazim. Dans le maror, ce qu'on appelle nous la romaine en français, tu as tout. C'est quoi tout? C'est quoi le maror? Il faut se rappeler de l'athala et le sof. Au début, les bénéficiaires, quand ça arrive en Égypte, les Misraïm, ils leur ont dit, Bemetavares, allez, installez-vous, profitez de la terre. Et à la fin, ça s'est terminé par Waimalalo et Haïhem. Ils leur ont dit la vie amère. Le maror, la même chose. Thilato, c'est doux. Et à la fin, il a un goût, quand on finit par l'avaler, il a un goût amer. Donc, c'est pour ça que c'est Miswa Minamufha. Pareil, en araméen, quand on dit Hassa, ça fait Remez, Kadosh Baruch qui dit Hassa alenu farqinan. Car Kadosh Baruch à la fin, il a eu pitié de nous et il nous a rachetés. Par contre, il y a des Ashkenazim qui ne prennent pas ça. Ils prennent ce qu'on appelle dans la chaîne de la Gemara, Tamcha. Je crois que c'est en français, c'est le réfort. Et là, c'est très très harif, c'est très difficile à manger. Donc, c'est vrai, il y a un avantage parce que par rapport au tolarim, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est que c'est tellement harif, donc quand ils le mangent, il y a les larmes qui coulent, ils font tout pour l'avaler au plus vite. Et non, on a une halakha qui dit, Bala maror lo yasa. Si quelqu'un il avale le maror, il l'a pas goûté, c'est pas bon. Il faut absolument goûter l'amertume. Donc, s'il peut supporter, c'est bon, en baria. Mais le problème, c'est que s'il peut pas,
À ce moment-là, dans le hasa, il y a l'avantage que c'est plus facile à manger, mais le problème, c'est les tolaïm. Alors, il faut faire attention de prendre ceux qui ont des guidolim de Gush Katif, que là-bas, il y a beaucoup moins de tolaïm, c'est beaucoup plus facile à être boder, et une fois qu'il aura fait tout ça, il se sera quitte les khathila. Dernier point, le... il faut faire attention de l'abdiqa des tolaïm, parce que dans le Seif al-Ajdot, la Pisga, il dit que le soir de Pesach, c'est beaucoup plus grave que le reste de l'année. Cette soir-là, c'est spécial. Il faut faire attention d'être en main dans la mishmar et de faire l'abdiqa comme il faut.